Parlons un peu d'une distinction importante. On a parlé beaucoup de changement. Le changement, là, c'est comme un iceberg, mais c'est la partie qu'on voit qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Le changement, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Le 17 janvier 2011, je travaillais pour une compagnie pharmaceutique. Le 19 janvier 2011, je ne travaillais plus pour une compagnie pharmaceutique. C'est très simple, le changement. Très, très simple. Le changement, c'est concret. C'est quelque chose qu'on peut écrire sur le calendrier. Telle date, j'ai introduit ma plateforme technologique. Ça, c'est le changement. Le changement aussi est focalisé sur le futur, pas sur le présent. Je fais le changement à cause de quelque chose. Maintenant, c'est ça la distinction que je veux faire, la transition. Puis ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un modèle dans la gestion du changement de William Bridges, qui, a une trentaine d'années, a développé ce modèle-là. La transition, c'est très différent. En 19 janvier 2011, je n'avais plus de job. La transition, pour faire ce que je fais aujourd'hui en tant que psychologue, coach, formateur, conférencier, avant de me sentir confortable, etc., a pris à peu près 4 ans, 4 à 5 ans. Donc, la transition, c'est notre réorientation psychologique pour gérer le changement. Donc, vous pouvez tout être en transition actuellement, je n'ai pas de façon de le savoir, sans vous parler, explorer un peu où vous en êtes. Ça, c'est en bas de la ligne, mais vous voyez, c'est un gros morceau, là. Tous les problèmes qu'on a avec nous-mêmes ou avec les employés, ce n'est pas par rapport au changement. Je vous ai dit tantôt avec la montagne, ce n'est pas la montagne. C'est la transition. Comment est-ce que j'accepte, je perçois, je gère ce changement-là au niveau psychologique? Donc, une transition, là, c'est slow en bon anglais. C'est lent. Un changement, c'est rapide. Très rapide. La deuxième distinction, c'est que quand on fait un changement, habituellement, c'est pour un gain. Hein, l'être humain va dire, je ne vais pas changer pour changer. Là. Je vais arrêter de fumer parce que je vais être plus en santé. Je vais aller au gym parce que je vais changer ma façon de faire en pharmacie parce que je vais rendre un service à la clientèle plus excellent. Le changement est toujours par rapport à un gain. La transition, elle, c'est toujours par rapport à une perte. Pourquoi une perte? Parce que du moment que je ne suis plus dans le corpo et je suis ailleurs, bien, toutes ces années-là, les relations, le statut que j'avais, l'équipe que j'avais, l'argent, tout ça, là, l'identité, elle n'est plus. Donc, changement, c'est gain, transition, c'est une perte. On perd quelque chose. On peut perdre notre compétence pour un certain temps, on peut perdre des relations, etc. Et c'est pour ça que le changement est très difficile à cause de ça. C'est bon?